Et salut tout le monde, c'est l'élevage de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ qui m'a été beaucoup demandée. Donc il y a 2 semaines je vous avais demandé de me poser plein de questions dans l'onglet communauté, donc j'ai tout regroupé et je vais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vais juste me mettre dans le parc pour qu'il y ait un fond avec les poules et puis je vais répondre avec vous à toutes les questions. Donc on va commencer tout de suite avec la première question qui m'a été posée par l'élevage de Mathieu. Donc chaque question, je vais les faire apparaître à l'écran pour que vous puissiez les lire. Donc sa question c'est: salut, tu vas faire la Wyandotte naine dorée à liseré ou de la Brahma blanc herminé? Alors non, c'est pas prévu que je fasse une nouvelle race, encore moins ces races et ces couleurs précises. Si je dois faire une nouvelle race, ce sera de la Cochin. Et si je dois faire une nouvelle couleur en Pékin, ce sera du coucou doré. Ensuite, il me demande si je connais un site pas cher qui vend des couveuses, parce qu'il cherche apparemment une Simuca. Alors non, je connais pas de site qui vend des couveuses pas chères. Tout ce que je peux vous conseiller quand vous achetez du matériel d'élevage, c'est d'acheter de la bonne qualité. Ça sert à rien d'acheter des couveuses à 20 € chinoises qui marcheront pas. Il vaut mieux investir et avoir une couveuse qui va vous durer des années et qui aura pas de problème, plutôt que d'acheter des choses en Chine qui marchent pas forcément bien et qui vont rien vous apporter. Vous allez plus perdre de l'argent qu'autre chose. On passe à la deuxième question, donc qui m'a été posée par Plume Avicole. Combien de jeunes prévus cette année? Alors cette année j'avais prévu de faire entre 50 et 100 jeunes. Pour l'instant j'en suis loin parce que j'ai eu des mauvais résultats, notamment en Nord-Caillouté, le parc où on est aujourd'hui. Donc là je suis seulement à 30 jeunes et j'ai relancé une couveuse avec à l'intérieur 64 œufs. Donc je vous ferai peut-être une vidéo la semaine prochaine du mirage des 64 œufs. On verra ensemble le résultat. Autre question, une autre race de prévu, des barbus. Entre parenthèses, non, pas forcément des barbus. C'est vrai que c'est une race que j'aime bien aussi, que ça prend pas beaucoup de place en plus. Ce que j'aime bien, c'est les barbus Duc et les barbus de Verberg. Mais pour l'instant, il y a vraiment rien de prévu. Comme je vous avais dit pour la question d'avant, si je fais une nouvelle race, ce sera probablement de la Cochin. Et enfin, vas-tu essayer de créer de la froment bleue? C'est en cours avec un collègue à moi. On a déjà des F1. Donc voilà, ça arrivera peut-être un peu plus tard sur la chaîne. Dans l'année, je devrais avoir une poule F1. Donc oui, c'est prévu. Quelles études fais-tu? Alors je suis en école d'ingénieur agronome. Donc voilà, j'en ai pour encore 4 ans. Je suis en 2e année. Ensuite, autre question de Mathieu. Est-ce que tu vas faire une nouvelle race? Bon, ça j'y ai déjà répondu. C'est pas prévu pour l'instant. Ensuite, on passe aux questions de Justin. Quel est ton coq qui chante le plus fort et ton coq qui chante le moins fort? Je pense que celui qui chante le moins fort, au final, c'est le Marans. Parce que, comparé au coq nain, la voix est très grave, donc ça porte moins. Et celui qui chante le plus fort, je dirais que c'est le Savelpote. Avec sa petite voix très aiguë, c'est celui qu'on entend le plus. Quels sont tes projets pour l'avenir? Pour l'avenir, j'ai pas réellement de projet bien défini. Au niveau de l'élevage, j'ai la création d'un nouveau parc qui va arriver dans ce parc des Nord-Cailloutés. Je vais le reséparer en 2 comme j'ai fait juste à côté. Et pour les projets, ce sera une nouvelle race peut-être. Et aussi au niveau du bâtiment, je vais faire un nouvel espace dans le bâtiment. Mais ça, vous verrez ça en vidéo, c'est prévu pour cet été. Ensuite, quelle est ta poule préférée du moment? J'ai pas de poule préférée. Vraiment, je les aime toutes pareilles. Toutes celles que je garde. Mais on va dire qu'en Nord-Caillouté, je peux vous la montrer. C'est ma jeune de cette année. On va dire que pour l'instant, celle que j'aime le plus, c'est celle-là. Ma lisse que j'ai ressortie cette année, qui est vraiment sympa. Mais après, vraiment, j'aime mes poules toutes pareilles. Donc voilà. Ensuite, à quel âge une poule peut-elle commencer à couver? Bon, j'aurais tendance à dire à 8 mois, en disant qu'elle pond à 6 mois. En fait, une poule, surtout une Pékin, ça va couver dès qu'elle va finir son chapelet. Donc elle va pondre tous les œufs de son chapelet. Après, vraiment, ça dépend des races. Hein. Là, je prends l'exemple de la Pékin, mais une Marans froment, c'est très rare que ça couve, par exemple.
Donc ça dépend vraiment des races. Ensuite on passe à une question de word use. Au total, combien as-tu de poules et combien as-tu de mètres carrés? Alors des poules, je pourrais pas vous dire le nombre exact, je pense que j'en ai ouais, une bonne vingtaine, sans compter les jeunes. Et des mètres carrés, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, tous mes parcs font au moins 20 mètres carrés quoi. Si ce n'est plus. Ensuite une question de Guilior, depuis combien de temps élèves-tu des volailles? As-tu déjà fait des expositions avicoles? Si oui, avec quelle race? Alors des poules, ça fait 6 ans que j'en élève. Mais de la poule de race, je suis à ma 3e année de sélection, il me semble, 4e. En tout cas ça fait que 3 ans que je fais de la vraie reproduction. Est-ce que j'ai déjà fait des expositions? Oui, je fais chaque année l'exposition de CI100. J'ai exposé toutes les races que j'ai ici. Enfin, c'est-à-dire juste de la Pékin et de la Marans. Après cette année, j'espère qu'il y aura un peu plus d'expositions auxquelles je pourrai participer. Ça on verra. Ensuite on passe à la question de Dorian. As-tu prévu d'acheter d'autres terrains ou tu nous as montré tout dans tes vidéos, des projets à venir? Alors non, j'ai pas prévu d'acheter du terrain, j'en ai suffisamment. Après pour les projets, comme je vous ai dit, c'est augmenter mon espace en bâtiment et séparer ce parc en deux pour avoir un nouveau parc de reproduction. Ensuite une question de Louis. Comptes-tu aller au championnat d'Europe de Limoges en octobre s'il a lieu? Et si oui, en visiteur ou exposant? Alors si le championnat de Limoges a lieu, oui, je compte y aller en tant qu'exposant. Donc j'espère que ça sera maintenu, qu'on ne sera pas trop embêté par le Covid et la grippe aviaire. Et j'espère que j'aurai des jeunes surtout à y exposer. Déjà j'ai les jeunes que j'ai eu l'année dernière, que j'ai pas pu exposer. Ça c'est sûr qu'il y en a qui iront. Mais ouais, c'est prévu et en tant qu'exposant. Donc on pourra peut-être se rencontrer là-bas. Ensuite une question de Evan. Quel est le travail que tu aimerais faire plus tard? Tes vidéos sont très belles et tes jugées également. Merci pour les compliments. Et concernant le métier que j'aimerais faire plus tard, j'ai pas d'idée précise. Je sais que je veux travailler dans le monde agricole en tant qu'ingénieur agronome. Après au niveau de la production végétale, mais j'ai pas de métier précis. Alors ensuite on a encore une question de Justin qui me demande si c'est intéressant de faire des croisements de couleurs. Alors moi je dirais que non. Les croisements de couleurs c'est pas privilégié. Il faut les faire que lorsqu'on sait ce qu'on fait. Il faut bien identifier chaque sujet qui naît de ces croisements et dans un but bien précis, mais pas le faire à tout va et avec des coloris surtout compatibles. Donc en règle générale j'aurais tendance à dire que le croisement de couleurs non, c'est pas intéressant, à moins que vous sachiez ce que vous faites. Et enfin la dernière question de Ordia qui me demande quel âge j'ai. Alors j'ai 19 ans et demi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo FAQ vous aura plu. Je pense avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Après si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo mirage des œufs que j'ai mis en couveuse. A bientôt.